Il existe 5 baptêmes, le baptême dans l'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le feu qui ne s'éteint point, le baptême dans le ministère de quelqu'un d'autre. Revenons sur chaque baptême. 1. Le baptême dans l'eau est pour la repentance. C'est un signe visible aux yeux des hommes qu'on est mort et enterré avec Christ. C'est une image de repentance. Car la repentance, c'est décider de mourir par rapport au monde, par rapport à la chair, par rapport au diable, pour ressusciter et vivre pour Christ. Quand on se fait baptiser et qu'on ne se repent pas, en continuant à vivre comme dans le passé, on n'a rien fait de spécial. On a seulement nagé. On s'est simplement mouillé. 2. Le baptême du Saint-Esprit est aussi appelé le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le baptême dans le corps de Christ. C'est le type de baptême qui nous introduit comme membres du corps de Christ. C'est le baptême qui nous fait marcher avec Jésus. Durant ce baptême, on peut se retrouver avec certains dons spirituels, comme le parler en langue, la prophétie, le discernement, la sagesse, etc. C'est à ce niveau que le Saint-Esprit vient vivre en nous et activer certains dons qui vont opérer à un certain niveau de puissance. Mais un niveau qui ne sera pas assez efficace pour certaines réalités du monde spirituel. C'est pourquoi ce baptême doit s'associer au baptême du feu. 3. Le baptême du feu, c'est le baptême qui amplifie les dimensions des dons spirituels pour les rendre très puissants, pour leur donner un autre poids spirituel d'un degré plus élevé. Même leur parler en langue dégage une puissance incroyable dès la première seconde. Leur foi est un don percutant, les guérisons sont miraculeuses. Les miracles se font partout, il n'y a pas de limite. Et ce type de baptême se prépare dans le feu des épreuves. Donc c'est un baptême préparé aussi par une série d'épreuves qui ont pour but de développer la discipline personnelle, la dépendance à Dieu, la foi en toutes circonstances, l'esprit de sacrifice, la compassion pour les autres, la profondeur avec Dieu. C'est pourquoi les hommes de feu sont très souvent des hommes de profondeur. Parce qu'il y a quelque chose qui a précédé cette réalité de profondeur. 4. Le baptême dans le feu qui ne s'éteint point. C'est là qu'on jettera pour l'éternité tous ceux qui ne vont pas obéir à la voie du salut, à l'Évangile. C'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas Jésus dans leur vie, et aussi tous ceux qui vont tourner le dos à Jésus pour suivre le diable et le monde de perdition. Il est grand temps pour ces personnes de se repentir, car l'enfer est une réalité éternelle, impossible à s'en sortir après le jugement dernier. 5. Le baptême dans le ministère de quelqu'un d'autre. Jésus est allé vers Jean pour être baptisé dans les eaux de son ministère. Jean avait le Jourdain comme territoire et comme lieu de mission. Et prophétiquement, c'est au niveau du Jourdain que la manne avait cessé de tomber quand Josué et les sacrificateurs avaient mis leurs pieds dedans. C'est pourquoi c'est au Jourdain que la mission de Jean-Baptiste avait cessé, quand les pieds de Jésus, le Josué, avaient été dans les eaux du Jourdain. Jean étant l'image des sacrificateurs portant l'arche. Le baptême de Jésus dans le ministère de Jean a permis au ciel de s'ouvrir au-dessus de son propre ministère, qui était encore non remarquable. Parce qu'à l'âge de 12 ans, il était en mesure d'épater les docteurs de la loi, mais ce n'était pas suffisant. Il lui fallait autre chose de plus pour que ces mots soient accompagnés de l'invisible, la colombe. C'est après que le ciel pouvait le présenter au monde, comme étant quelqu'un qui venait de voir une autre facette de lui et de son ministère être activé. En allant se faire baptiser chez un autre homme de Dieu était un acte d'humilité. C'est pourquoi se plonger dans le ministère d'un père, d'un aîné, d'un supérieur ou de quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas encore est un acte d'humilité. Parce que vous pouvez avoir quelque chose et ne pas avoir autre chose. Et cette autre chose, pour qu'elle soit active, elle a besoin du ministère d'un autre. Et pour reconnaître cela, il faut de l'humilité. Sachez que si vous n'avez pas l'humilité dans le ministère, vous serez humilié dans le même ministère. Parce qu'il y a des dimensions que vous ne verrez jamais en activité, car certaines dimensions exigent que le ciel vous présente, et le ciel attend votre attitude d'humilité.
Se faire baptiser dans le ministère de quelqu'un d'autre, c'est se plonger dans ses enseignements. C'est se plonger et se mouiller des paroles et des révélations de son ministère, pour en sortir différent. Il y a des hommes de Dieu capables d'activer vos propres dimensions. Vous leur devez de l'humilité et de la reconnaissance. Jésus reconnaissait qui était Jean, c'est pourquoi il a insisté qu'il le baptise. Comment voir le ciel s'ouvrir au-dessus de votre ministère? 1. Avoir de l'humilité envers le ministère que Dieu veut utiliser. 2. Avoir de la reconnaissance envers ce ministère. 3. Comprendre que c'est une voie d'ouverture du ciel sur vous, et que même la colombe, c'est-à-dire la nouvelle dimension, attend cette attitude d'humilité et de reconnaissance. Sachez que quand le ciel est ouvert sur vous, vous n'aurez pas besoin de vous présenter, le Père lui-même se chargera de le faire. Vos méthodes ne vous présenteront point, seule votre humilité, votre reconnaissance et votre obéissance à Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu active votre nouvelle dimension aujourd'hui. Aubin, l'aviseur.